commencer, je voulais juste vous lire un petit verset que j'ai eu ce matin. Donc, Philippiens 3,13. Mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par Jésus-Christ. Et juste dire qu'on a tous vécu des choses difficiles, ou on a tous un passé. Et c'est pas en tournant le dos au but et en regardant le passé qu'on va réussir à faire ce pourquoi on est ici. Et du coup, vraiment abandonner, il faut qu'on réussisse à abandonner ces choses qui nous pèsent, qui nous font culpabiliser ou qui nous ont fait du mal pour les donner à Dieu pour pouvoir regarder en avant et avancer. Voilà. Merci Annabelle. On va commencer par un chant qui dit « Quelle grâce incomparable ». C'est le roi de
approchons de ces lieux, mais pas que d'un lieu, mais parce que nous croyons que là où il y a 2 ou 3 réunis, dit la Bible, il est là Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous venons de chanter que c'est une grâce de savoir combien tu as fait pour nous, combien tu as offert ta vie. Je vais te remercier ce matin parce que toutes les personnes qui sont là, on se rapproche de toi parce qu'on a soif de toi, on a soif de foi, on a soif de ta présence, on a envie que tu te révèles encore. Et rien, juste de comprendre que tu es venu sur cette terre et que tu as décidé de racheter nos vies par ta mort, mais par ta résurrection, Jésus-Christ. Et ça nous a ouvert une porte vers la liberté, Seigneur, pour que nous puissions comprendre combien tu nous aimes. Et je prie que ce matin, on puisse saisir l'amour que tu as pour chacun, chacune. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette grâce incomparable. C'est un don qui n'a pas de prix, Seigneur. Seigneur, nous ne le méritons pas, mais ce matin, nous voulons juste venir nous approcher de toi. Merci pour ta présence. Amen. Oui, merci Seigneur vraiment pour ta présence. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, que tu nous as fait et que tu nous fais chaque jour, Seigneur. Nous sommes vraiment là pour te louer, pour te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous à chaque instant, Seigneur. Sois élevé ce matin, Jésus. Loué
soit fait ainsi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes mots qui me rassurent. Tes mots qui me donnent confiance. Ouais, j'aime tellement entendre quand tu viens murmurer des choses à mes oreilles et que tu me mets en sécurité, que tu me mets en paix, que tu me parles des choses de la vie, Seigneur. Merci d'être présent dans ma vie, merci d'être réel. Donne-nous des oreilles qui, apprenant à t'écouter chaque jour, Seigneur, qu'on puisse s'émerveiller et te voir nous parler au travers de la lumière du jour, au travers des gestes des uns des autres, au travers des attitudes, Seigneur. Parce que tout témoigne que tu es là, tout témoigne que tu es bon, tout témoigne, tout parle de toi, Seigneur. Je veux vraiment te remercier pour cette réalité dans ma vie, Seigneur. Merci, Jésus, d'avoir permis ce matin que je sois là. Merci, Seigneur, d'avoir permis que je sois avec chacune des personnes qui sont présentes dans ce lieu, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Oh, Seigneur, merci de t'être révélé à ma vie. Et merci pour ta parole vivante dans mon cœur et dans ma vie. Merci parce que tu connais chaque cœur de ceux qui sont ici ce matin. Je te loue, Seigneur, pour ta bénédiction particulière. Je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour ta présence, ton existence, Seigneur, ta révélation. Je te loue, Seigneur, pour chaque cœur que tu connais ici. Seigneur, tu connais chaque situation, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour l'enfant qui un jour tu as vu naître. Tu as vu grandir, Seigneur, qui est passé par les difficultés, qui a souffert, alors que tu étais à ses côtés, Père. Et je te loue parce que tu veux le guérir ce matin. Tu parles à son cœur. Tu es Dieu. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui nous donne la vie. Et je te loue pour ça. Merci pour ton esprit de guérison. Merci pour ton esprit de guérison dans nos cœurs. Seigneur, tu fais remonter les souffrances de notre jeunesse. Ce matin, tu nous parles encore. Ce matin, tu fais remonter, Seigneur, tout ce qui, à un moment donné, nous a fait mal. Seigneur, tu guéris, tu passes dans les rangs. Je te loue pour ça, Papa. Je te loue pour ça. Pour ton sang, Seigneur Jésus, pour ton corps brisé. Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Oui, Seigneur. Amen. Oui, merci Seigneur, parce que nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Tu nous aimes tellement, Seigneur, et ce matin nous voulons vraiment nous placer devant toi, Seigneur Jésus. Sois élevé, Jésus. Merci, Seigneur. Tout
Tu entres en ma
confier en toi, Seigneur. Ouais, nous abandonnons vraiment, Jésus. Nous choisissons de te faire confiance. Nous parions, Jésus, sur le fait que tu pourvoiras tout, que tu as déjà pourvu à tout pour chacun de nous, Seigneur, en toutes circonstances, Seigneur. Et je m'abandonne encore et encore à toi, Seigneur. Je regarde, je tourne les yeux vers toi. Je regarde à ce que tu as accompli pour moi, Seigneur. Et je te fais confiance. Parce que je sais que tu prendras soin de nous, de chacun de nous, Seigneur. Que tu as prévu le meilleur pour nous. Que ton sacrifice n'a pas été vain, Seigneur. Que tu as remporté la victoire pour que nous ayons la paix, pour que nous avançons avec assurance, Seigneur. En ce matin, abandonnons les choses qui nous font peur. Abandonnons les choses qui nous retiennent. Abandonnons les choses qui nous paralysent, qui nous volent la joie, qui nous volent tant de choses, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont des dépendances, pour tous ceux qui ont des choses qui viennent les troubler, Jésus. Je déclare que maintenant, tu as remporté la victoire à la croix pour que chacun de nous, ici, dans ce lieu, soit totalement libre dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que nous sommes libres en toi, Seigneur, parce que tu as déjà payé le prix, Seigneur. Tu as payé le prix pour nous, Seigneur, et que tu nous donnes la victoire ce matin, Jésus, sur tous les obstacles, sur toutes les embûches, sur tous les points où nous chutons sans arrêt, Seigneur. Tu nous donnes la victoire maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous recevons par la foi la guérison qui vient d'en haut, Seigneur. Merci pour la guérison, merci pour ta délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, il y a une phrase que vous avez vu sûrement passer par Facebook, dans les flyers, c'est à contre-courant. À contre-courant. Et c'est ça que je voudrais vous partager ce matin. Mais je voudrais dire aussi ce matin que vivre à contre-courant, c'est pas évident. Hein? Est-ce que vous sentez que vous êtes à contre-courant à certaines occasions de vos vies? On sent qu'on est à contre-courant. Alors c'est un message que c'est pour des personnes qui ne sont pas conformistes. Alors combien dans cette salle sont conformistes? Levez la main. Personne n'a levé la main. Il n'y a personne qui est conformiste. Il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas de la rigolade parce que vivre à contre-courant nécessite de payer un prix, nécessite aussi de la force, de l'énergie. Et vous savez quoi? L'histoire de la Bible, quand vous voyez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est une histoire, c'est un appel à vivre à contre-courant. Et quand j'ai commencé à penser à ça, parce que vous savez, on est facilement emporté par la société, par la pensée, par de la vie. Parfois on subit les choses. Et parfois on a des convictions. On a des choses qui sont passionnantes et qui sont là et qui sont dans nos cœurs jour après jour et on les laisse comme s'étendre. Et c'est dommage parce que du coup il faut prendre cette place et se dire non, il faut que je puisse vivre mon rêve, il faut que je puisse vivre ce que Dieu a mis dans mon cœur, dans ma vie, mon appel, même la foi. Et pour ça il faut que je me positionne et que je sois à contre-courant. Et moi je me suis dit, alors il y a quelque chose qui me parle dans la nature. Déjà quand on voit cette rivière-là, et cet gars qui est là tout seul, on pense à nos défis, à cette courant de la vie qui est là et qui parfois peut nous entraîner. Au sens on se dit non, je ne me laisse pas entraîner, je ne me laisse pas aller à droite et à gauche, mais je prends position et je vais remonter jusqu'à mon but. Et je pensais, vous savez quoi? Je pensais à une animal un poisson qui me parle beaucoup, c'est les saumons. C'est pas que ce matin je veux vous comparer avec des saumons, avec votre masque qui est là, mais il nous apprend pas mal de choses. Parce que c'est vrai que quand on pense au saumon, la première image qui m'est venue, je pense que vous aussi, c'est ces courants qui sont là, et lui qui est en train de sauter, lui qui est en train de remonter vers le courant, et vous le savez sûrement, comme on l'a vu dans des documentaires, c'est qu'il a un objectif. Et l'objectif du saumon, c'était aller vers la source. Et ouais, je lu un petit peu par rapport à ça. Je me suis rendu compte qu'ils vont naître dans les eaux douces. C'est là qu'ils vont naître. Mais après, ils vont partir
à la mer. Mais au bout de quelques temps, je pense que c'est 3 ans et demi d'avoir vécu dans la mer, là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Là, ils vont manger, ils vont s'égouffrer, et ce saumon-là, ils vont prendre parfois des 9, 15 kilos parfois. Nous, on connaît des petits saumons, mais il y a des gros. Parce qu'ils vont manger, ils vont faire la fête, ils vont vivre leur vie, tout ça. Mais à un moment donné, clac, comme qu'il y a quelque chose qui leur dit, attention, ça, c'est pas le but. Le but, il est beaucoup plus loin, mais il va falloir que je puisse me battre. Et du coup, ce saumon-là, il fait demi-tour, il quitte son lieu, quelque part son paradis, il quitte sa zone de confort, parce que là, il n'y a pas autant de prédateurs. Et là, il va se mettre dans une galère pas possible. Parce qu'il va falloir qu'il remonte jusqu'à la source. Et vous savez que quand il va remonter, il aura des obstacles. Il aura les courants, comment s'appelle ça, les contre-courants qui sont là. Vous savez, quand on fait du kayak, les gars ils remontent ça. Et donc, ces contre-courants sont là. Et c'est là qu'il va perdre du poids. C'est là qu'il va s'affiner. Mais son objectif, il est là. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Et parfois, ils vont parcourir jusqu'à 1600 km pour arriver jusqu'au point de départ, jusqu'à son objectif. Et son objectif, c'est quoi? Son objectif de faire ces 1600 km, c'est de reproduire la vie, de retrouver du sens, d'aller là-bas où il a recommencé et de retrouver son sens. Et ça m'apprend beaucoup de choses parce que c'est vrai que on est dans un siècle où on a beaucoup de mouvements partout. Hier soir, quand on parlait avec nos amis qui étaient à la maison, on parlait qu'actuellement, je le dis souvent ça, dans notre société, on est comme dans un supermarché spirituel. Et donc, du coup, on est en train de marcher tranquillement. Et on a les gens qui, vous savez, comme quand on est en tout cas, ici en France, je n'ai pas vu ça, mais souvent dans les rues où on va dans certains pays, les vendeurs sortent, ils vont presque à te faire acheter ils vont te faire des offres qui sont belles. Tu payes à 1 pour le prix de 3, et on va te mettre plein de choses comme ça. Et à niveau spirituel, c'est la même chose, et parfois on se sent un peu comme désarmé, comme perdu, il me manque du sens par rapport à ce que je veux vivre au niveau de la foi. Et ce matin, je voudrais vous encourager, parce que finalement, vivre la foi, comme disait Annabelle tout à l'heure, elle parlait de ce verset qui dit qu'il faut laisser quelque part les choses derrière et qu'il faut fixer le but. Et quand on parlait de ça, je pensais au saumon. Je me suis dit, c'est ce qu'il fait. Il laisse son passé, il laisse sa belle-mère, pas sa belle-mère, sa belle-mère, et elle la laisse. Quoique moi, je pourrais bien laisser ma belle-mère, mais... Elle est trop sympa. Oui, elle est trop sympa, c'est vrai. Et il laisse tout son passé. Il avance avec un but précis. Et ce matin, pour ceux qui ne sont pas conformistes, ceux qui veulent assumer la foi, ceux qui veulent aller loin sans s'arrêter, je vous encourage à suivre ces petits 3 points que je vais vous partager. Donc pour vivre cette vie à contre-courant, mais pas la vivre comme ah là là, on est tellement fatigué, c'est tellement difficile comment dire, de porter la foi, c'est tellement difficile de vivre la foi. Non, mais plutôt comme quelque chose de formidable, quelque chose que c'est une force et qui nous donne envie de continuer, que quand les gens te regardent, se disent « Waouh, cette personne-là, elle assume ce qu'elle est » et en même temps, on voit du fruit, on voit qu'elle profite à fond de cette foi qu'il a. Et je pense que c'est ça que Dieu nous appelle en tant que ses enfants. Vous savez, Jésus-Christ, c'était un passionné. Et même si c'est vrai qu'à un moment donné de sa vie, il a porté une croix, c'était quelqu'un qui aimait la vie. D'ailleurs, son premier miracle a commencé à Canaan, dans des noces. Donc, il aimait aussi faire la fête. Et c'était quelqu'un qui aimait être aussi un contre-courant. En fait, il vivait à l'inverse, Jésus-Christ. Et c'est ça qui choquait les religieux. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être une génération qui doit se positionner. Donc, le premier point que je voudrais vous partager pour qu'on puisse vivre une vie à contre-courant, mais une vie à contre-courant qui
qui ne la, on la subit pas, mais qu'on est fier de ça, la première c'est il faut assumer. Il faut assumer. Annabelle, il faut assumer ce que tu es. Claire, il faut assumer ce que Dieu t'a donné. Paul, il faut assumer ce que tu es aussi dans ton lycée. Il faut assumer que nous sommes chrétiens, que nous avons la foi, que nous sommes différents et que même s'il y a des obstacles, on ne se laisse pas casser par ces obstacles qui sont là devant nous. Je pense que l'une des choses qui écrase la plupart des personnes qui veulent vivre la foi, la spiritualité, c'est l'intimidation. Parce que juste le fait de se dire, oui, je crois, là c'est comme, attends, tu es décalé, toi tu déconnes, attends, regarde, l'univers, c'est le Big Bang, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Et quelque part, on commence comme à cette intimidation-là, et on n'assume pas parce qu'on dirait qu'on a quelque part, même parfois, de la honte. Mais il faut assumer cette foi, il faut assumer notre style de vie. Parce que si on est des croyants, on est des révolutionnaires. Pour moi, les croyants, c'est des révolutionnaires. Parce qu'on est un contre-courant. Aujourd'hui, de plus en plus, la société, elle perd la foi en tout. Même les gens n'y croient même pas en eux-mêmes, déjà, pour commencer. Et quand tu rencontres quelqu'un qui a la foi en lui-même, qui peut se poser devant un miroir et dire « Oh, tes œuvres sont merveilleuses, je suis une créature merveilleuse, le psaume 139 », ça peut choquer. Mais ça peut choquer pas parce qu'on est orgueilleux, mais parce qu'on assume la guérison que Dieu a fait dans nos vies, on assume ce qu'on est. Et je pense qu'il faut commencer par ça. Pour assumer ça, et quand les gens voient qu'on assume le fait qu'on a une identité en Dieu, ça donne quelque chose de fort, ça donne l'espérance. Et vous savez quoi, il y a un verset dans la Bible qui me parle beaucoup, c'est quand les premiers disciples dans les actes des apôtres, ils ont commencé à assumer leur foi, c'était des gens qui quand ils allaient dans un endroit, ils bouleversaient, partout. Et donc il y a ce verset qui dit, je vous donne, c'est Actes 17, 6. À un moment donné, il y a l'apôtre Paul et quelqu'un qui l'accompagnait, qui s'appelle Silas, qui vont dans une ville. Ils vont commencer à parler de la foi. Ils vont commencer à vraiment toucher les gens, à donner de l'espérance, à guérir les gens, à transformer les cœurs brisés. Et cette ville a été commencée à être bouleversée. Et à un moment donné, les hauts mandataires religieux, ils n'étaient pas contents. Parce que leur vie était tranquille, paisible. Les gens étaient là comme les saumons dans la mer, tranquillement, en train de se nourrir comme ça. Mais c'était finalement une ville dans laquelle il n'y avait pas la vie. Et Paul et Silas, ils viennent, ils lancent un message de l'évangile, un message dans lequel ils vont leur dire, ne vous conformez pas. Jésus-Christ, il est venu, il est mort, il est ressuscité. Il peut changer vos vies. Vous n'avez pas besoin de porter le poids de la loi. Vous n'avez pas les besoin de porter, d'aller dans les sacrifices, parce que dans l'Ancien Testament, il y a de faire des sacrifices, mais il a dit, il est venu, il vous a libéré gratuitement, il porte le message de l'évangile, et beaucoup de gens sont venus à Dieu, et donc du coup, la Bible a dit, dans le verset 6, c'est ça, 17, 6, alors, Nathalie m'a fait amener mes lunettes, mais je ne vais pas les mettre. Il est trop beau, avouez qu'il est trop beau. Demain c'est son anniversaire. On dirait qu'il a 25 ans. Allez. Donc, il est écrit, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason, c'est quelqu'un qui les persécutait, à Paul et à Silas, et quelques frères devant les magistrats de la ville criaient, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Alors imaginez-vous que là où vous voyez, là où vous soyez, on vous met cette étiquette. Là où va Johanna, on va dire, cette fille, quand elle va quelque part, elle bouleverse là. Les gens ne restent pas,
comme on dit, les gens ne restent pas indifférents. Parce qu'il y a quelque chose. Là où il y a Clémence, il y a quelque chose qui se passe quand tu rentres dans les lieux où elle rentre, il y a quelque chose qui se passe. Parce que la manière comme elle parle, la manière comme elle va s'adresser aux autres, l'espérance qu'elle va donner, le ton de voix qu'elle donne, ça bouleverse, touche. Waouh, là on est en train de vivre une foi qui est complètement assumée. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que ça a été la clé de ces premiers disciples. Parce qu'ils ont assumé la foi et parce qu'ils ne savaient pas cette intimidation, mais ils s'étaient positionnés. Et en fait, ils pouvaient, ce qu'ils disaient, ils l'assumaient. Ils s'étaient accompagnés par des actes. Aujourd'hui, je pense que la société a besoin de voir des jeunes, des hommes, des femmes qui, plus que des paroles, par des actions, on vit la foi. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, il faut assumer. Il faut assumer pour voir du résultat. Et deuxième point que je voudrais partager ce matin, pour qu'on puisse vivre aussi à contre-courant, c'est il faut vivre de manière intentionnelle. Wow. Alors, est-ce que ça, tu peux le dire à la personne qui est à côté? Vis de manière intentionnelle. Vis de manière intentionnelle. Vivre à contre-courant, ce n'est pas subir, comme je disais tout à l'heure, ou se laisser traîner par les circonstances de la vie. Et vous savez quoi? Dieu ne bénit pas, Dieu ne bénit que le désir. Il y a tellement de gens qui ont toujours en train de dire: ah, je désire monter une entreprise. Ah, je désire finir les études de ça et ça. Ah, je désire réussir. Désir. Mais Dieu bénit les actions et Dieu bénit quand on est dans un style de vie intentionnel. C'est-à-dire, je me réveille le matin et même si je ne veux pas dire que Dieu est là et que c'est lui qui conduit ma vie, mais en même temps, je vais dans ma journée, je vais être celui qui peut, me préparer pour mieux faire les choses. Que ce soit moi-même qui mène le gouvernail de mon bateau avec Dieu, mais pas que ce soit les autres. Et ça, c'est vivre une vie intentionnelle. Alors, je vous pose une question. Quel type de saumon veux-tu être? Un saumon d'élevage ou un saumon sauvage? Parce que vous savez quoi? Aller contre-courant, c'est faire sortir le meilleur de ta vie. Et ce qui se passe avec un saumon d'élevage, c'est qu'il est là dans une piscine. On va lui jeter de la nourriture, on va le faire grossir, il va tourner en rond tout le temps, et en fait, il n'a pas de but dans sa vie. Alors que ce saumon d'élevage, sauvage, à un moment donné, il va comprendre qu'il était là pour quelque chose, et qu'il avait un but. Et là, il va remonter vers cette source. Et c'est très intéressant de voir la vie chrétienne aussi comme ça, ou de voir nos vies, parfois on est comme ça. Il y a des fois, je visite des maisons, et vous savez, il y a certaines familles qui ont des, comment ça s'appelle, les petits rats que les Français utilisent comme mascotte? Les hamsters. Les Français ici. C'est pas péjoratif, c'est parce qu'en Colombie, on n'utilise pas ça comme mascotte. Et donc, il prend les hamsters, et je les vois dans les cages, et vous savez, il les met une petite roue. Et les hamsters, il se réveille le matin, il va content dans sa roue, vous avez vu ça? Il commence à courir dans sa roue. Il court, je le vois là, et puis après, il sort de la roue comme s'il aurait accompli quelque chose, il est content de sa journée. Et en fait, c'est sérieux ce que je vous dis. En fait, j'ai cherché, je me suis rendu compte qu'un hamster dans sa vie, il court plus ou moins 14 000 km dans sa petite roue. T'as cherché ça, toi? Ouais. 14 000 km. Non, mais juste pour vous illustrer, pour vous motiver, pour vous dire, ne soyez pas des hamsters. Ayez vraiment une vie intentionnelle. Parce que les pauvres hamsters là, ils tournent dans sa rue, ils tournent, ils se fatiguent. Nous, parfois, on est parfois comme ça dans nos vies. Et on se laisse vivre dans la roue de la vie. Et dans cette rivière qui nous importe. Et on se prend dans la figure plein de choses. Jusqu'au moment donné, il faut vraiment se ressaisir. Et se dire: stop, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu peux venir avec moi. Et je sais que tu peux faire de ma vie quelque chose de beaucoup plus joyeux, quelque chose qui a du sens. C'est pour ça que je mis ce point, il faut vivre de manière intentionnelle. Ne soyons pas comme les saumons
d'élevage qui sont juste là pour ouvrir la bouche et recevoir des choses. Recevoir la nourriture, il devenir gros et gros et gros. Je suis certain que vous avez des choses à donner. Chacun d'entre vous a des talents, a des dons. Dieu vous a créé avec une spécificité. Dieu vous a donné des choses merveilleuses que la personne qui est à côté ne peut pas le faire à ta place. C'est toi qui sais le faire. Quand je vois par exemple ton témoignage de ce que tu fais, Valentin, d'aller te couper des personnes âgées et comment tu le fais avec passion, avec amour, et je me dis waouh! C'est des choses qui donnent du sens. Il ne faut pas te laisser voler ses rêves, mais il faut continuer à les nourrir, te dire je peux aller beaucoup plus loin. Et chaque jour, même si, comme hier soir, on partageait, tu disais oui, c'est pas facile le système, mais tu te vas et tu te dis c'est pas grave. Si le salaire ne va pas avec ce que j'ai dans mon cœur, si le système ne va pas avec ce que j'ai dans mon cœur, mais le plus important, c'est vivre ce que j'ai dans mon cœur. Là, tu auras trouvé l'essence. Je pense que Dieu veut faire de nous des personnes qui vivent l'évangile et la foi comme ça, d'une manière intentionnelle et d'une manière dans laquelle on se bat pour accomplir notre destinée. Annabelle, bats-toi pour ta destinée. En fait, je l'encourage parce qu'elle va bientôt partir. Vous le savez, ok. Elle va partir en septembre et on est avec toi. Ouais, on l'encourage, Annabelle. Ouais, on est avec toi. Et le troisième point que je voudrais vous encourager aussi à vous approprier pour qu'on puisse vivre une vie à contre-courant, ça c'est très important. Il faut s'équiper avec la parole de Dieu. Plus on connaît sa parole, plus on est dans la vérité de ce qu'il a pour nous. Il y a Jean chapitre 8, verset 31. Il dit à ses disciples, alors il dit à ceux qui auraient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu vois, je passe en 2 minutes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. C'est la seule chose qui nous rend libres, c'est la parole de Dieu. Et quand on plonge dans la parole, quand on plonge dans la Bible, aujourd'hui, on a tellement de possibilités de pouvoir lire la Bible. Hier soir, on parlait justement avec Johnny Valentin qu'on a la Bible, même un manga. Bon, certains sont un peu choqués pour ça. Mais oui, il y a tellement de possibilités. Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà lu. Et le message, il est toujours là. La seule chose qui change, c'est le dessin, mais le message, il est là. Il n'est pas dilué, oui, mais il est là. Mais il y a beaucoup de choses. On a nos téléphones, on peut avoir la Bible là. Les tablettes, on a partout. Moi, j'aime le papier, donc j'aime voir ma Bible. Mais c'est important de plonger dans la parole de Dieu. Sinon, si on ne connaît pas la parole, justement, Jésus-Christ l'a dit, c'est la vérité qui nous rend vraiment libres. Sinon, on n'aura pas de direction, ni de sens, ni de conviction. Plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus on a nos convictions, plus on sait ce que Dieu dit de moi, plus on le connaît à lui. Plus on connaît ses promesses. Et connaître ses promesses, c'est quelque chose de tellement précieux. Parce que ça va nous aider, à franchir chaque étape, chaque obstacle quand on sera à contre-courant. Vous savez, ce n'est pas facile de ce monde à la fin. Parfois, ils arrivent, vous le savez l'histoire, il arrive là-bas et parfois ils arrivent avec des blessures parce qu'ils vont se prendre des rochers, des morceaux de bois. Mais il y a des fois, ils peuvent même jusqu'à mourir, mais ils vont mourir avec cette conviction qu'ils sont accomplis ce pourquoi ils étaient là. Je pense que le plus beau c'est ça, de se dire, Seigneur, je connais ta parole et celle qui va me donner la force de franchir toutes les étapes difficiles que je puisse traverser. Il n'y aura rien qui pourra m'arrêter. Sinon, si on ne connaît pas la parole de Dieu, imaginez-vous, vous serez comme dans un toboggan. On te lâche, tu ne peux pas t'arrêter. Et le courant de la vie, le courant de la société, le courant de tout ce qui est autour de nous, il nous emporte. Et le pire, c'est que si tu ne fais pas comme les autres, on dirait que alors tu n'es pas cool, ou tu n'es pas, comment on dit, funk, tu n'es pas dans les, comment on dit le mot, c'est m'échappe, dans les normes. Parce que tu fais différent.
Donc du coup, quand on est assis dans la parole de Dieu, quand on connaît la parole de Dieu, on peut nourrir notre foi. Et on ne se laisse pas traîner par les courants de la vie de cette société. Il faut donc se nourrir avec la parole de Dieu. Et quelque chose que j'ai retenu du saumon, c'est que ce temps qu'il passe là-bas aussi, dans la mer, à se nourrir, c'est quelque part, je me dis, il y a des fois dans lesquelles il faut s'arrêter dans notre vie, il faut se nourrir de Dieu. Beaucoup plus que certains jours. Il y a des jours dans lesquels on a besoin vraiment de se nourrir de lui parce qu'on sait que c'est difficile, parce qu'on sait qu'on peut lâcher, que la foi, on va peut-être lâcher. Et ces moments-là, il faut se nourrir, il faut plonger dans la parole de Dieu pour qu'on puisse tenir. Et c'est ce qui fait le saumon. Il va bien manger, il va mieux manger, c'est ça qui va l'aider à tenir jusqu'au bout. Donc je voudrais vous encourager ce matin à que vous puissiez, pendant ces temps de vacances, prendre la Bible et plonger un petit peu plus, la lire. Alors, comme il y a certains qui nous visitent là pour la première fois et qui sont nouveaux, je vous encourage à commencer par les évangiles. Ne commencez pas par les livres de Lévitique ou des Nombres, comme mon fils a fait. Commencez par les évangiles, commencez par les psaumes, par les psaumes qui sont vraiment très des prières inspirées. Et cette parole qui va vous aider à marcher et à rester aussi ancré en Dieu et à marcher et à continuer en contre-courant. Ne regarde pas non plus derrière de toi. Ne détourne pas ton regard. La Bible a dit aussi, c'est le verset qui complète celui qui a dit en Abel, que celui qui prend la charrue pour travailler la terre, il ne faut pas qu'il regarde derrière, mais il faut qu'il regarde devant soi. Les amis, ce matin, je vous encourage à regarder devant vous et surtout à avoir vos yeux fixés en Jésus-Christ. Quand vous êtes découragé, fixez la croix, fixez Jésus-Christ, fixez ce qu'il a fait pour toi, fixez ce qu'il dit, écoute ce qu'il dit de toi. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai dit ce matin, restez en silence et écoutez ce que Dieu dit de vous. Est-ce qu'il y a certains qui ont reçu un mot ou une image de ce que dit Dieu de vous? Je pense qu'il y a certains qui ont reçu des choses. Faites ça chez vous. Quand vous êtes vide, quand vous pensez que vous allez lâcher, que vous n'avez plus la force, apprenez à écouter aussi Dieu. Souvent, nous apprenons à prier. C'est bon, parce qu'on va prier, on va parler, on va parler, on va prier, on va prier, on va prier. Et finalement, quand Dieu va nous parler, nous dit Amen et on part. Il reste avec sa bouche ouverte pour nous dire quelque chose. Et ça, il ne faut pas le louper. Je vous invite aussi pendant ce temps, maintenant que vous avez sûrement beaucoup plus de temps pendant ces mois d'août, prenez un temps et juste poussez-vous là, toute seule, dans votre chambre, et dites, Seigneur, je vais entendre ta voix, parlez-moi. Je suis certain qu'il va vous parler. Il va vous donner une image, une parole, et notez-le. Notez-le, vous allez voir que Dieu, c'est un Dieu qui interagit. Il est toujours prêt là pour nous aider, pour nous épauler, pour nous encourager à aller en contre-courant. Donc, prenez ça, ces 3 points comme un équipement pour votre vie, pour que vous puissiez continuer comme les saumons, aller en contre-courant. Il faut assumer, il faut vivre de manière intentionnelle, et il faut s'équiper avec la parole de Dieu. C'est des choses qui m'ont aidé en tout cas à moi dans ma vie personnelle déjà. Vous savez, quand j'ai quitté le monde de la violence de la Colombie, à un moment donné de ma vie, j'ai dû me cacher. Parce que j'avais beaucoup de copains à moi qui venaient frapper la porte pour me faire traîner dans les vieilles histoires. Et à un moment donné, je me suis dit non, il ne faut pas que je me cache, il faut au contraire que je montre les changements qu'il y a eu dans ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à mieux vivre la foi. Et deuxièmement, à cause de mon témoignage, j'ai encouragé beaucoup de personnes qui croyaient qu'il n'y avait pas une espérance dans leur vie et qui ne pouvaient pas changer. Et, il a changé, Octave, il a changé. Waouh, s'il a changé, ben moi aussi, je peux changer. Donc ça, c'est très important. Puis après aussi, à niveau personnel, vivre de manière intentionnelle. J'étais quelqu'un aussi, c'est quelque chose que j'ai dû vraiment travailler. J'ai beaucoup appris ça avec Nathalie, parce que Nathalie est beaucoup plus stratégique que moi. On est complémentaires.
elle est beaucoup plus organisée dans ses journées, tout ça. Et moi, c'était quelqu'un qui était plutôt, allez, je me réveille, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans la journée, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir. Et à un moment donné, il a fallu que je me dise, non, Dieu, il ne veut pas qu'on soit inquiète du lendemain, ça c'est vrai, c'est une vérité, mais il veut aussi qu'on puisse assumer nos journées, qu'on puisse vivre de manière intentionnelle. Et ça c'est très important. Donc ça aussi je dû de l'apprendre, de quitter ces côtés un peu, on appelle ici là un peu ça les côtés, les gens qui partent comme ça sans s'inquiéter de la journée, sans vivre les jours après jour, mais aussi de pouvoir quelque part calculer la dépense, comme dit la parole de Dieu. Qui parmi vous qui va construire une tour ne s'assoit pas et calcule la dépense? Ça c'est très important, c'est Jésus-Christ qui a dit ces mots. Et puis après, plonger dans la parole de Dieu. Je pense que l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a laissé, c'est sa parole. Donc, je ne vais pas rajouter des choses, je vais finir là. Soyez comme les saumons. Donc, regardez la personne qui est à côté, faites les gestes du saumon. Faites comme ça. Soyez comme les saumons. C'est comme ça qu'on fait, non? Je voudrais qu'on puisse prier. Et pour finir, s'il y a certains parmi vous qui ont des difficultés à assumer, à se positionner parce que vous êtes dans l'intimidation, vraiment je vais prier pour que à la rentrée, vraiment, Dieu puisse travailler vos cœurs et qu'à cette rentrée, vous puissiez vivre quelque chose de différent. Seigneur, merci parce que tu nous mets parfois des situations, des circonstances devant nous. On les fuit, mais ces situations sont là pour nous aider à grandir spirituellement. Ces situations-là sont aussi pour nous aider à mûrir spirituellement. Et je prie que ça matin tu déposes quelque chose de spécial dans chaque personne. Comme Paul et Silas, qui ont été dans cette ville et qui ont bouleversé les gens, ont dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Je prie que chaque personne qui est là ce matin, quand ils vont aller dans les différents lieux, ils puissent marquer la différence. Marquer la différence dans l'amour, dans la foi, dans la paix, dans tout ce qui est l'inverse de cette société, de ce monde. Je prie aussi qu'on puisse vivre nos journées d'une manière intentionnelle, Seigneur. Qu'on ne se laisse pas subir par les situations, que les situations ne nous prennent pas par surprise. Mais qu'on puisse, Seigneur, avoir cette intelligence, viens nous visiter avec du discernement pour qu'on puisse avoir du discernement pour savoir comment réagir, comment agir face aux différentes situations. Viens nous équiper, Seigneur. Qu'on ne soit pas juste dans notre zone de confort, qu'on puisse oser sortir de la zone de confort quand tu nous appelles sortir de la zone de confort, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu éveilles aussi un amour, quelque chose qui nous attache à ta parole, qui est notre source de vie. Je prie que ce matin tu puisses te révéler à chaque jour au travers de ta parole. Qu'on puisse avoir soif de lire, de s'approprier d'elle. Que les promesses qu'on connaît par cœur, on puisse les vivre chaque jour, Seigneur. Plusieurs parmi nous, on connaît plein de promesses, mais quand les obstacles sont là, on dirait qu'on les oublie. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes cette force de s'attacher et de croire cette foi, Seigneur, de ne pas vivre par la vue, mais par la foi, Seigneur. En regardant tes promesses, en regardant ta croix, la foi, en écoutant ce que tu dis de nous, Seigneur. La vérité, et la vérité nous affranchira. Merci, Seigneur.